pense que ça peut être vraiment lourd à faire parce que il y a personne qui le fait. Ça casse la barrière du digital. Pour qu'on atteigne ce premier objectif de 30K, ça va être de... Le problème avec le scaling, là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on peut se cramer aussi physiquement comme mentalement. Parce que si on recrute trop vite ou pas assez vite, si on n'a pas les bons process, si on sait pas comment communiquer entre nous. La semaine dernière, ils ont fait de moins de 5000. Cette semaine aussi. Là, ça commence à rentrer du cash, qui est passé de 4 000 euros à 15 000 euros. On a un petit budget, on a 80 euros par jour. Je pense qu'on peut facturer plus cher que jusqu'à présent, on facturait une prestation hors taxe. Mais si par exemple, là il va y avoir l'agence IMO, on va lancer les campagnes, on va lancer... je suis mort. Je peux pas mieux gérer certains clients. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on plafonne. On est bon sur Instagram, on est bon dans les pubs. C'est juste le closing là qui manque. On va certainement, si tout se passe bien, grossir. Mais vous êtes dans l'équipe de cœur, comme on dit. Je pense que chacun sait à peu près ce qu'il fait. Mais on va en reparler de toute façon tout à l'heure sur les rôles de responsabilité. D'abord, je voulais que vous partagiez la vision. Donc, 1000 coachs impactés. Alors, on va pas faire 1000 cette année, mais j'ai l'ambition quand même de faire au moins 100 voire 200 pour l'année 2025. En termes d'avatar client, on a deux types d'avatar client. On a un premier avatar client qui gagne déjà plus de 10 000 euros par mois en MRR et qui a de l'argent à investir en publicité. Il a depuis plusieurs mois stabilisé à 10 000 euros par mois et il a entre 3 000 à 5 000 euros à investir maintenant en publicité. Pour ce genre d'avatar client, on va plus mettre le Done for You, le service de l'agence, avec les publicités, le tunnel et la création de contenu. Et pour le deuxième type de client, qui est du coaching, eux, on va leur proposer du coaching pour toutes les personnes qui sont à moins de 10K par mois. Et ils ont entre 1 500 et 3 000 euros à investir et ils veulent décoller, casser ce plafond de verre des 10K et petit à petit scaler. Par exemple, qui est passé de 4 000 euros à 15 000 euros. Donc voilà, on voyait, et pour les clients en service, le meilleur exemple reste, il a une agence et quand on l'a eu, il était à 20 000 euros par mois et quand on a mis les pubs, il est passé à 70 000 euros par mois. Donc on a bien vu que quand on utilise les pubs avec un business qui tourne déjà, ça accélère la croissance. Donc en termes d'objectifs qui sont ambitieux, pour le mois d'ici fin février, c'est d'atteindre les 30K par mois. Et d'ici fin septembre, les 100K par mois. Pourquoi? Parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on est stabilisé entre 10 et 12 000 euros par mois. Mais malheureusement, je suis trop pris dans l'opérationnel. Et du coup, je peux pas créer du contenu. Je peux pas faire plus d'appels de vente. Je peux pas mieux gérer certains clients. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on plafonne. Déjà, d'une part, les prix des prestations ne vont pas assez cher. Et d'autre part, je suis trop dans l'opérationnel. Donc, il y a plusieurs choses à améliorer. Sur la partie présence en ligne, sur Instagram, l'objectif, ça serait vraiment qu'on atteigne les 10 000 abonnés sur ma page perso. Ça, c'est le travail qu'on va faire avec Armand pour vraiment bien booster le compte Instagram, mais d'abonnés qualifiés quand même, pas juste avoir juste 10 000 abonnés. Et sur YouTube, 5 000 abonnés d'ici fin juin. Je pense que c'est une temps assez possible d'atteindre, que ce soit Instagram ou YouTube. Et aussi, voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on parle au-delà des objectifs, que ce soit chiffres et présence en ligne, c'est de parler, comme j'ai dit, des rôles et des responsabilités de chacun, et de parler aussi des process, que ce soit communication interne, communication externe, gestion des données, comme on travaille beaucoup de vidéos, il y a plein de choses qu'on fait, des choses qu'on fait mal, et il y a des couacs, et en fait, il faut qu'on soit carré, qu'on a tous le même process et qu'on le connaisse déjà pour que ça se passe bien, que ça soit pour moi ou pour les coachés ou pour les gens en service, et la réalisation des services. Chacun a des tâches, et chacun doit bien connaître son périmètre et à partir de quand il peut commencer et à partir de quand il a fini. J'ai un peu fait un genre de miro pour résumer un peu comment ça marche. En termes, on va dire, il y a 5 pôles. Il y a un pôle création de contenu, un pôle acquisition, un pôle vente, un pôle opération et un pôle délivrabilité. Pour l'instant, dans le pôle création de contenu, en Head of Content, pour l'instant, il y a Armand. Armand qui intervient aussi dans le service, mais l'ambition de où je vois Armand, c'est qu'il soit lui à la tête de tout le contenu, que ce soit contenu Instagram, contenu YouTube, qui soit lui ou soit il y a des community managers qui eux planifient le travail, des monteurs vidéo, donc on a Iwen, on a d'autres monteurs vidéo, mais Iwen et son équipe font déjà du très bon travail,
On a aussi la newsletter. Pourquoi je le mets là, la newsletter? Parce qu'en fait, vous êtes peut-être pas au courant parce qu'on en profite de tout cela. La newsletter, ça va être à la fois des vidéos, il va récupérer des vidéos qu'on fait sur YouTube pour les transformer en email de marketing, pour relancer la base email. Donc c'est pour ça que pour moi, la newsletter, elle est au même niveau que les vidéos YouTube ou les vidéos Instagram. Ça va ensemble. Ça va être une manière de communiquer. D'ailleurs, je commence à avoir de plus en plus de gens qui me disent je reçois tes mails et tout, donc je te remercie. Donc, le premier pôle, c'est création de contenu. Le deuxième pôle, c'est l'acquisition avec les publicités. Donc j'espère qu'un jour on aura un head of marketing, pour l'instant c'est moi, avec un media buyer, un copywriter qui serait Daoud, un monteur ad, donc là j'en ai plusieurs, donc on a Ewen, on a aussi Francisco, et on en a d'autres. D'email marketing, c'est les séquences d'emails, une fois que tu rentres dans le tunnel, t'as 6 emails bombardés. Ensuite il y a le pôle vente, où là, il nous manque tout. Il manque des closers, il manque des setters et un head of sale. Donc, c'est sûr que là, on est à 10K, mais demain, on est à 100K. Forcément, il faut complètement changer d'organisation. Donc, il faudra des closers avec des objectifs clairs, des setters avec des objectifs clairs, et une personne qui est constamment en train de vérifier les performances de chacun. Ensuite, il y a la partie délivrabilité. Donc ça, c'est ce qu'on connaît plus jusqu'à présent. Avec la partie service, où là, en fait, il faudrait en fait un chef de projet qui, lui, peut gérer plusieurs projets en même temps. GMA, plus Invest. En fait, maintenant, j'en profite, vous êtes là, il va lancer une nouvelle offre. Et je vais vous expliquer un peu le détail. Donc, lui, il va avoir une nouvelle offre. Il y a l'agence d'immobilier à Marrakech. Donc voilà. Déjà, on a 4 et c'est déjà très difficile à gérer. Et donc, moi, je peux pas être à la fois ici à créer du contenu, à faire les pubs, à faire tout ça, et alors que je gère les projets. Donc, il faudra à un moment donné recruter un chef de projet. Et là, pour l'instant, en termes de service, on avait création de contenu et ads. Moi, je pense qu'on peut facturer plus cher, parce que jusqu'à présent, on facturait une prestation à 2000 € hors taxe. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était bien et pas bien. Bien par rapport aux gens qu'on avait en face, qui étaient des gens débutants. Donc, du coup, pour eux, 2000 €, ils pouvaient se permettre. Mais pas bien, parce qu'au final, ça nous mettait pas en valeur notre travail et notre expertise. Que ça soit Armand, que ça soit Chirine, que ça soit toi, que ça soit Ewen, on a une valeur et en fait on peut pas commencer avec des starters. En fait, je veux que sur la partie service, dorénavant, on soit vu comme on a des résultats maintenant. On a plein de résultats et il faut qu'on appuie sur notre légitimité et dire à des gens nous on peut pas te prendre parce que tu rentres pas dans les cases. Peut-être plus tard on va te donner peut-être du coaching, du coup passer sur la partie coaching en attendant que tu switches sur la partie service. Je pense que s'il fait bien et s'il se rattrape le mois de février et que tout se passe bien, je pense que mars, avril, on pourra le faire passer en service. Parce que du coup, il a déjà tout le système qui est en place. On n'aura plus qu'à faire plus de pubs, que ce soit Meta, YouTube, Google, TikTok, Snapchat. Donc pour l'instant, il nous faudra à un moment donné, c'est sûr, si on veut prendre plus de gens, si on veut faire les 30 cases, il faudra à un moment donné un chef de projet qui soit full time pour gérer tous les projets, pour faire le reporting avec les clients et récupérer aussi toutes les questions des clients. Parce que moi, je peux pas être au four et au moulin. Sur la création de contenu, on a Armand qui fait le community manager, les scripts, et on a l'équipe des monteurs. Sur la partie ads, pour l'instant, c'est moi. On a des monteurs pour les publicités et pour la VSL. Tunnel Builder, on a Chérine. Et le copywriter, c'est du coup Daoud. Donc j'ai mis les trucs là on mettra les noms de chacun. Et ensuite, sur la partie coaching, comment je verrais une organisation pour qu'on puisse absorber plus de personnes, c'est d'avoir un head of coaching qui lui gère, en fait, limite c'est une deuxième société en fait. Je sais pas si vous voyez le truc parce que là c'est du quotidien en fait, les activités. C'est-à-dire au quotidien on va nous demander c'en est où les pubs, c'en est où les ventes, c'en est où les performances. Alors que là c'est du coaching. On est moins sollicité au quotidien, mais on va pouvoir prendre plus de personnes parce que chacun a sa problématique du moment et tout, et chacun avance à son rythme. Ça aussi on l'a vu, bien qu'on a mis des coach mindset, des rappels, du follow-up, chacun avance à son rythme. Et donc, du coup, on n'a pas un gros, en fait, on peut prendre plus en volume ici que ici. Ici, c'est vraiment genre il faut se dire ici, c'est l'horlogerie, genre. C'est vraiment la crème de la crème, c'est dans le service. Parce que ici, c'est timé. Et c'est totalement notre responsabilité de rendre les choses, l'avancement et ça. Et on a des comptes à rendre aux clients. Par contre, là, là, c'est eux. Exactement. Du coup, nous, on donne les instructions et les directions. Après, c'est leur responsabilité d'appliquer et d'avancer. Donc, du coup, je verrai un head of coaching, un CSM, et ensuite, il y a des coachs. Donc, il y a
un coach en closing, un coach en mindset, un coach marketing et un coach en création de contenu. Donc, c'est là que j'avais déjà parlé avec Armand. Alors, pour la fréquence des coachings, pour l'instant, on est encore trop petit. On a remarqué avec le closing, chacun, là par exemple, aujourd'hui, dans une demi-heure, il y a le coaching closing. J'espère qu'il va y avoir ne serait-ce que 2-3 personnes. Parce que pas tout le monde est au même niveau, pas tout le monde a ce problème de closing, et du coup, ils vont pas y aller. Donc pareil, en fait, pour la création de contenu, je pense que pour l'instant, ce serait bien de faire une intervention ou 2 par mois. Pour que tu viennes, tu fais un masterclass pendant 1h30, tu donnes full valeur, et comme ça, eux, ils ont appris, et après, ils intègrent ou pas, c'est leur rôle. Par contre, demain, là, on est combien d'élèves, actuellement? 6? Ouais, on est 6, ouais. Voilà, on est 6. Si demain, on passe à 30 élèves, là, ça va être différent. Là, on aura plus de questions, et là, on pourra faire vraiment un coaching par jour. Mon objectif, c'est que tous les jours, il y ait un coaching de groupe, pour justement, donner de la valeur pour les personnes. Et les personnes ne sont pas obligées de venir à tous les coachings. S'ils ont un problème sur la création de contenu, il y a un coaching création de contenu. S'il y a un problème de marketing, s'ils ont un problème de mindset, closing, ou tunnel, il faut qu'on mette ça en place. Ça fait déjà une grosse partie, déjà, rien que le coaching, et le service. Là, on va plus s'adresser à des débutants, et là, à des gens qui ont déjà des business qui tournent, et on n'a plus qu'à accélérer. Sur la partie opérationnelle, il faudra à un moment donné un COO. Pour l'instant, Chérine, elle m'aide beaucoup, mais une personne à temps plein qui fasse tous les process, toutes les automatisations, la centralisation des KPI, l'analyse des KPI, que ce soit l'analyse des KPI de vente, l'analyse des KPI de l'acquisition et l'analyse des KPI de création de contenu. Il faut que les head of service, que ce soit content, marketing, sales, chef de projet, tous les KPI remontent au même endroit et qu'on sache prendre les bonnes décisions. Pour l'instant, c'est encore manuel. Je sais que Chérine, elle travaille dessus, mais on peut pas, voilà, on peut pas. Si on veut grossir, il faudrait qu'on ait des bons chiffres pour prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'on peut faire de la pub? Est-ce qu'on peut faire une collab? Est-ce qu'on doit faire un gros vlog avec Armand? On doit partir à un endroit. Donc, il faut qu'on ait des données, que ce soit en vente, mais aussi santé financière de la société, parce que on a beaucoup de des paiements plusieurs fois. Donc, ça aussi, ça, faut bien qu'on gère le truc, quoi. Et aussi une RH, étant donné qu'il y a, vous avez vu le nombre de postes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça fait 12. T'as compté? Bah, c'est à peu près ça. Voilà, après les closers, il peut en avoir plus, les setters, voilà, on va commencer peut-être 2 et 2, toujours les mettre en compétition pour voir, pour qu'ils se challenge. Après, chacun va avoir son rôle qui peut être à plusieurs endroits. Par exemple, Armand, il peut être, il est ici, mais il peut être aussi, il est aussi là, comme il peut être aussi là. Pareil pour toi, Daoud, tu es à la fois copywriter pour les ads ici, tu peux être aussi, t'es aussi le copywriter des prochaines pubs pour la boîte et la newsletter. Donc en gros, il y aura du travail. Ça va venir petit à petit et vous allez switcher en fonction de votre temps aussi sur le différent moments. Est-ce que c'est déjà assez clair ou pas? Que vous avez des questions? Et du coup, pour l'instant, le CEO, ouais. C'est toi et Chérine qui t'épaule. Ouais. En fait, pour l'instant, le CEO, c'est moi et Chérine qui m'épaule parce que elle fait toute cette partie-là déjà. Et pour l'instant, là, si on regarde, t'es trop partout, quoi. C'est donc t'es trop Ouais, dans ouais, exact. Ouais, je suis là, je suis beaucoup là. Je suis Ouais, beaucoup là aussi. J'ai l'impression que c'est le service qui prend le plus de temps, genre. Ouais. Les déplacements, Ouais. tu vois. C'est vrai que Parce le que moi, je CEO. suis un peu dans les opérations, je suis un peu dans le coaching. Après, le reste, non. Ok. Après, je suis pas là. Non, après, je suis aussi dans la création des tunnels. Et tunnels aussi. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ouais, ok. Ouais, c'est vrai que le service là. Mais toi, le service, oui, ça se voit que ça te prend grave du temps. Ça me prend du temps parce que là on fait voilà. Là on va rentrer un peu plus dans les détails. Les services. Jusqu'à présent on faisait que des tunnels VSL et les gens vendaient leur offre. Là pour on a changé de modèle. C'est pub et dimanche webinaire. Et ensuite ils génèrent des appels et ils doivent vendre. Ça marche bien, là, les webinaires? Là ça décolle là. Là ça commence à décoller. La semaine dernière ils ont fait je crois un peu moins de 5000. Cette semaine aussi. Donc là, ça commence à rentrer du cash. Okay. Donc on tient enfin un truc qui marche en service, sachant qu'on
On est parti de zéro. Ouais, alors que la création de contenu, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Il y a tout à refaire. On a créé un nouveau compte. Il y a tout à refaire. Mais comme quoi, même sans création de contenu, on arrive déjà à attirer des gens et à vendre. C'est sûr que ça sera encore mieux si Correa développe sa personal brand et donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc sur GMA, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des rendez-vous, mais on close pas très difficilement. Donc on va faire des portes ouvertes fin du mois de février. Ce sera le 25 ou le 26 février, un mercredi. Okay. Et du coup pour cette, vous les avez pas fait du coup? En fait, je suis allé une fois, mais en fait il y avait personne qui était venu. Okay. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on crée une vraie campagne uniquement sur ça. Donc là, on a des vidéos. Ça, j'ai les vidéos, il faut que je les envoie au monteur pour justement faire des pubs YouTube, faire des pubs Meta, Snapchat. Ciblé partout en France ou ciblé... On va faire Lille et les alentours, et on va faire la France. On va voir ce que ça donne le plus. Il y a quand même ce qui est cool. L'objectif, du concours, c'est quoi? C'est des portes ouvertes pour faire découvrir notre showroom parce qu'ils pensent qu'on est une arnaque. Mais aussi de montrer le métier du marchand, montrer les opportunités, montrer comment faire des belles photos, comment checker un véhicule. C'est limite un atelier. Et il y a aussi un jeu concours pour toutes les personnes qui deviennent ce jour-là adhérents du groupement. Il y a une voiture d'une valeur de 3 000 € à gagner. Je pense qu'en termes de marketing, d'offres, là, on tient un vrai truc. Et on peut faire beaucoup de bruit. Ça n'empêche qu'on a toujours les appels qui tombent et qui tombent. Donc l'objectif, c'est que même s'il y a des appels, les closers, comme je disais tout à l'heure, font les premiers appels de pré-qualif, ils pitchent l'offre. Si la personne est toujours intéressée, la personne passe devant pour valider son profil et être OK. Donc, on peut avoir des gens à distance qu'on vend et des gens qui viendront porte ouverte. Tu avais une question? Ouais, pour plus investissement, tu m'avais dit que tu montais à chaque fois. Oui, pour l'instant, je monte. Mais ça, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est vrai. Juste pour une caméra, c'est ça pour une caméra? Ouais, parce qu'en fait, ils ont pas en fait, ils ont essayé de faire un webinaire avec leur webcam du PC. Et en fait, ça prenait trop de bande passante. Et du coup, ça laguait de ouf. Et du coup, le webinaire du 5 janvier était un échec total. Et du coup, pour l'instant, je monte. Et les clients savent qu'ils vont acheter leur propre caméra, leur propre micro. Les micros, ils vont acheter leur propre caméra et gérer à distance. Pour l'instant, ça les rassure aussi d'un côté. Parce que comme c'est le début, ils font pas tout parfait. Du coup, moi, je me connecte en tant que visiteur. Et à côté, je dis, va doucement, vas-y, accélère, tu vois. Donc, ça les rassure. Mais ouais, l'objectif, c'est qu'ils soient autonomes, au moins sur cette partie-là. Et, ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, on va faire donc là, ce dimanche, je retourne à Lille pour faire un webinaire. Mais après, on fait plus de webinaire pendant 2 semaines. Et ensuite, on fera une conférence en physique à Paris. En fait, ils se sentent plus à l'aise en physique, ils vendent plus facilement. C'est des personnes du terrain. Donc, on fera une conférence en physique à Paris, le vendredi 28 février. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des apéros IMO. Je te jure que ça marche. Donc, des apéros IMO. Je te jure que ça marche. Tu fais des campagnes apéro IMO dans la ville et tu mets l'entrée à 30 balles ou un truc comme ça. Je te jure que ça marche. Ouais. Très bonne idée. Nous, là, l'idée qu'on a eue, et c'est l'idée que je vous demandais sur, en fait, d'un côté, on a, donc des gens, ils investissent. Mais pour investir, il faut des immeubles de rapport. Donc, il faut sourcer les biens. Et il ne faut pas être à la fois au closing, aux ventes et en train de chercher. Du coup, il lance son offre où il forme les gens à devenir des entrepreneurs de l'immobilier. Donc, il t'apprend à prospecter, il t'apprend à faire des achats, à revendre. C'est ça où j'avais parlé, j'avais parlé avec lui. Là. Voilà. Donc là, ça s'est formalisé, on a travaillé sur l'offre, on va créer il a commencé à créer du contenu. Et je vais te montrer un peu ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse un template où, en fait, quand il est sur son ordi avec un micro, il se filme. Et un peu comme tu m'as expliqué pour moi, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vu, il avait sorti des vidéos, mais c'est pas le format. C'est pas adapté, ouais. Et l'objectif, en gros, c'est que avec son accompagnement, il forme des gens pour prospecter, et de l'autre côté, il trouve des gens pour investir.
Ok. Et divise en deux. Voilà. Donc ça travaille ensemble. L'un a besoin de prospecter parce qu'il a des investisseurs, Ouais. et l'investisseur a besoin de trouver des biens. Donc la boucle est bouclée. Mais je te jure que Apéro Imo, je te jure que si tu fais une campagne là-dessus, ça peut marcher de fou. Ben- Il y a peu de personnes qui font ça. Eh ben justement, Moi, j'y suis allé à un, et Ouais. franchement, c'est bien. ça t'a plu? Ouais, j'ai appris des trucs en Ah tu vois. Et Ben nous Et ça on... se passe comment sur place? en gros, c'est dans un bar. Alors, moi, c'est un pote à moi qui m'y a emmené. Et en gros, c'est un club privé, mais c'est dans un bar. Je crois l'entrée c'était 20 €, mais tu peux mettre bien plus cher. Et tu vas là-bas, t'as plein de gens qui ont investi, t'as des gens qui ont investi, t'as des gens, t'as des sociétés de travaux, t'as plein de corps de métier. Et tu vas là-bas, tu discutes avec les gens, tu poses tes questions, nanana, tout le monde se parle. Mais carrément, ils pourraient faire ça, mais faire une conférence, tu vois, aussi. Ben nous on va faire un truc. Moi, c'est un peu plus professionnel. Ouais. En gros, on va faire limite un tour de France où, en gros, un jour, l'après-midi, c'est moi qui pitch ma conférence à moi. Ouais. Et après, c'est la conférence et la conférence. Ok. Et l'objectif, c'est de faire des grandes villes, de faire le tour de France. Et tous les jours ou tous les 2 jours, on fait une nouvelle ville. Et on filme tout ça et on va voir les gens sur le terrain, sur une période d'1 mois, tu vois. Ouais. Et je pense que ça peut être vraiment lourd à faire. Parce que y a personne qui le fait. Et même ça, Et ça casse la barrière du digital, tu vois. On fait du webinaire, mais on peut faire le tour de France. Mais si tu filmes ça, surtout, et que tu mets après sur les réseaux, en plus, du coup, t'as l'effet boule de neige et tout. non, Exactement. Donc ouais, c'est l'objectif. Alors on n'a pas encore donné de date, c'est pour ça qu'on veut vite monter le projet de pour que du coup, quand on fait le tour de France, je dis une bêtise, en mai ou en juin, enfin je sais pas, ben tout le monde pourra vendre. Vraiment l'objectif, c'est ça. On limite prendre même des closers qui viennent avec nous et qui closent sur place en fait, et que ça vend direct en fait. L'objectif c'est on repart de l'endroit et on a pris, je sais pas, chacun a pris 10 clients ou 5 clients et on passe à l'autre ville et ainsi de suite. Donc, tu fais ça et tu fais de la pub dans chaque ville où tu Voilà. vas et tout avant. Et On sera tel endroit, si tel tu calcules tel tout, jour. en vrai, Campagne. tu fais une campagne, c'est carrément. Je pense en termes de contenu, ça peut être lourd, en termes de concept déjà, Mais c'est vrai, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Non. Ce qui est bien, c'est que si tu parles et eux aussi parlent, ben, t'as quelque chose de global. Ouais. Mais surtout, T'as le mais marketing, les campagnes, l'immobilier. Mais surtout, tu vois, les gens qui vont voir ça, les gens qui vont voir aussi les vidéos, du coup, ils vont se dire, ah, ok, je l'ai vu sur mon PC, mais là, je vais le voir en vrai. Ouais. Tu vois, ils vont se dire, Il y a ouais, la ok. confiance, quoi. Ouais, il y a la conscience. Donc, tu dis que si le mec fait le tour de la ville, c'est pas une arnaque, tu vois, il y a pas. Vraiment, ça qui est bien, c'est qu'on a la chance d'avoir des clients quand même qui sont force de proposition et qui ont envie de faire des choses différentes. C'est des gens qui ont vraiment une légitimité dans dans ce qu'ils font, parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus qu'eux, mais ils n'ont pas autant d'expérience qu'eux. C'est le personal brand, c'est le marketing, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour justement les aider à vraiment à percer, parce que derrière, voilà, le marché, on a fait la conférence on a regardé la conférence de leur concurrent, qui est, je sais pas si vous connaissez. C'est équivalent, c'est l'union des marchands de biens Ok. c'est des cousins de, Okay. et en fait, lui, il a fait une fois une opération en marchand de biens, mais direct, il est vite passé sur les réseaux sociaux. Et il a maintenant 15 000 abonnés, il gagne très très bien sa vie, et du coup, Ouais, mais il a pas autant de proof que. pas du tout. Donc on a regardé différents dimanches après notre conférence, la leur. Franchement, ils étaient moins beaucoup. Ouais, d'accord. Que ça soit sur les slides, que ça soit sur le dynamique, sur le pitch. Et j'ai même fait un faux appel closing. Je vais passer pour un prospect et tout. C'était intéressant. Après, c'est bonne guerre. On a le premier concept de, parce qu'en fait, c'est plus simple, on t'apprend à faire des limons, t'achètes un immeuble et tu revends une partie des lots, il te reste un bien, soit pour toi, pour le louer, soit tu le revends, soit tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est en train d'être repris. Et même le concept des opérations nettes des dettes, les concurrents commencent à le dire. Mais ça vient de on tient un truc, on a la méthode, et la chance qu'on a, c'est qu'on a les biens. C'est-à-dire que quand on a un webinaire, à la fin, on dit bonus, il y a tel truc, tel truc disponible. Et là, les gens, c'est comme si tu vas à une conférence de Yomi Denzel, et il te dit, bon, voilà, tu vas apprendre le e-commerce, et voici le projet gagnant, voici le projet gagnant. Ouais, où il donne une boutique déjà faite. Et te donne le bon influenceur, la bonne boutique, il te donne tout, quoi. Il dit, t'as plus qu'à. T'as plus qu'à acheter. Donc c'est lourd. Donc moi, je pense que pour qu'on atteigne ce premier objectif des 30K, ça va être de lancer les publicités. Donc il y a des publicités qui sont en cours.
J'aimerais bien vraiment que tu me fasses un dossier B-roll. Ouais. Moi, j'ai pu récupérer certains moments du vlog pour qu'on puisse les utiliser dans les pubs et aussi dans la DSL et qu'on pourra aussi utiliser pour plus tard dans la création de contenu. Donc des B-roll. Donc la priorité là, c'est de vite lancer la pub avec la nouvelle VSL et le nouveau tunnel pour avoir des rendez-vous et que je passe plus sur la partie vente. En termes de création de contenu, je sais que je dois tourner des vidéos que carrément à écrit. Petite parenthèse, par exemple, j'ai compris pourquoi ça marche pas avec. En fait, ça marche bien avec et pas avec. Ouais. En fait, ils ont deux personnalités très différentes. C'est quelqu'un, tu lui dis, tu fais ça, il le fait. Il est pas trop relou, tu vois. Et voilà, il faut juste que tu le mettes. Tu vois, quand je suis là, en fait, ça marche. Et quand ils sont entre eux, ils vont se piquer, ils vont se clasher et tout. Et du coup, ça va vite. Mais tu l'as vu, t'étais là. Vite, ça sort en fait, tu vois. Et quand je suis là, je suis un peu là pour. Ouais, les gars, on est là pour ça, tu vois. Tu te rappelles. Et du coup, ça se pique et tout, et ça sort. Alors, Amy, en fait, c'est quelqu'un de très créatif. Et je pense qu'il a un TDAH. Et du coup, en fait, lui, être posé. Déjà, il en peut plus. Là, il fait un webinaire d'1h30. Dès qu'il a fini, les questions, c'est, boum, il part. Il a fait une cigarette et, mais tu vois, moi, ce que je pense qu'il pourrait être bien avec lui, c'est tourner avec lui son contenu, tu vois, passer une journée avec lui et tourner plein de vidéos, tu vois, où il va faire des visites, il va faire des trucs, il va faire... Mais je l'ai fait ça au début. Ouais. Je l'ai fait ça au début, mais ça marchait pas parce qu'il y avait pas, de ligne directrice. Ouais, je vois. Non, mais tu crées des lignes directrices avant, et après tu vas, genre, tu crées des scripts. En fait, tu sais, j'ai fait, genre, au début, genre, il me disait, bon, Elias, on a des visites, viens, tu filmes et tout, tu sais, regarde les toutes premières vidéos de je l'ai fait. Je pense que lui, en fait, comme c'est quelqu'un de super créatif, il faut juste lui donner les hooks. Ouais. Et ensuite, tu le laisses dérouler. Parce que lui, en fait, il aime parler, et il a plein d'idées. Il faut juste te dire, voilà, tu mets ton hook, l'idée, c'est de faire, je sais pas, moi, comment faire une bonne opération, comment vendre. Le titre et le hook, et après il se débrouille. Je pense que ça le libérera de se poser à l'endroit. Faudrait qu'on trouve une autre manière pour lui, tu vois. Vas-y, on va réfléchir. On va réfléchir. Alors, dans les réussites qu'on a, il y a le compte Instagram il a énormément évolué. On est à 2876. On a une vidéo qui a fait un gros bruit. C'est la vidéo sur les plaques W. Elle a fait 83 000. J'ai regardé, elle a fait 1063 abonnés, tu vois. Sur une vidéo. Alors en fait, il dit une bêtise totale dans la vidéo, mais les clients voulaient l'enlever. Et moi j'ai endormi, je dis non, mais ça avait des abonnés. Ouais, mais on n'a pas le droit de dire ça. Ouais, mais bon, quand même on fait des abonnés. Donc, ce qui est bien, c'est que ça y est, on a son truc. On tape le personnage. Tu vois, même les dernières vidéos, elles font à peu près les 2000, 3000. Ouais, ça fait 2005, 3000 la majeure partie du temps. Après, le bouton actif flop, mais... Ouais, mais c'est pas mal. Ça, les clients nous l'ont monté. Et on dit voilà, c'est très bien. Et même, du coup, t'as vu, elles ont pris, ça fait l'effet boule de neige, tu vois. Elles qui avant, on n'avait pas beaucoup et tout. C'est vrai. Elles sont toutes remontées. Donc, on a une bonne chose, c'est qu'on arrive à créer du contenu. On arrive avec des abonnés. Moi, je génère pas assez de rendez-vous. Je crois que je te l'ai dit la dernière fois. Ouais, tu m'as dit. On génère pas assez de rendez-vous. C'est une problématique. Il y a deux choses à faire, selon moi. On est tous ensemble pour en parler, mais selon moi, il y a deux choses à faire. C'est, la première, c'est de faire des vidéos qui orientent vers un lead magnet et une vidéo qui, est un setter qui va contacter tous les gens qui like. Ouais, parce qu'il y a trop de pertes, hein. Parce que là, sur le compte Insta, c'est qui... Ben, on avait une setteuse, mais elle avait un problème et tout, elle pouvait pas. Donc, ça aussi, c'est dommage parce que, normalement, juste avec le compte Instagram, on doit faire des ventes. Il y a des demandes tous les jours et tout. Tous les jours. Tous les jours, il y a des demandes, tous les jours, il y a... Donc, là, c'est... Ouais, dans les messages, tu vois. Moment que je vais poster, je vois qu'il y a des messages ouverts, je vais pas ouvrir, tu vois, mais je vois qu'il y a des... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et le lead magnet, tu verrais quoi? Ça peut être une formation gratuite, une grosse formation gratuite qu'on peut mettre sur System.io, ça peut être un e-book, ça peut être plusieurs choses. Faut qu'on trouve un truc pour récupérer des leads, mais... Moi, je pense une vidéo
d'une formation gratuite où il t'apprend à rechercher un véhicule. Il donne pas tout, tu vois. Ouais. Mais il dit, regarde, Les lignes directrices, c'est ouais, pas le détail, quoi. ouais. Mais en vrai de vrai, c'est pas, enfin, le vrai achat-revente, c'est pas tu trouves des véhicules en dessous, c'est toi qui allumes le gars et tu lui dis, oui, il y a un problème là. Ouais, c'est ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. ce qu'ils font. Tu vois, la voiture, elle est au bon prix, tu t'arrives à la baisser de 500, 800, après tu la revends au même prix. C'est ça. C'est ça qu'il doit faire. Faudrait qu'on trouve une liste de lead magnets pour récupérer des leads. Et ensuite, on les travaille avec une newsletter. On n'a pas de newsletter sur ça. Je pense que si on fait une newsletter, on a une grosse base mail. Hein. On a plus de 600 ou 700 emails. Okay. Donc, Ouais, je pense avec, par contre, les emails, ça marche bien, les relances. Parce que tu sais, on a le système de relance. Ça, par contre, c'est, bon, bah, on a fait une connerie avec Chérie. Parce qu'en fait, quand elle a fait le premier, campagne, les 6 emails, ils tombaient le premier jour. Ouais, j'ai merdé. Mais ça va, ça a pas duré longtemps. Hein. Ça a pas duré longtemps. Non, ça a pas duré longtemps. Après, tu m'as dit, y a un problème. Ça a duré un jour ou deux. Mais ça marchait trop bien. Donc, du coup, après, j'ai dit Ça a non. marché, c'est pas fait, en fait. Après, j'ai dit non, mais 1 ou 2 par jour, je sais plus. Mais, ouais, on a 800, on a presque 900 contacts. Par contre, je me disais un truc pour les tunnels, ce serait bien de faire une campagne, tu vois, pour les prospects, et une campagne pour ceux qui ont réservé un call. Ok. Mais du coup, ça sera 2 campagnes différentes, mais avec 2... Ok. Ouais, pourquoi pas. Tu vois, par exemple, la campagne post-réservation d'appel, elle peut juste apporter des ressources, tu vois. Ouais. Ça les choses un peu, quoi. Oui, c'est ça. Faudrait un tunnel où ils ont un lead magnet, ils ont une formation gratuite, ils ont un truc, et de l'autre côté, on a une autre campagne pour dire, n'oublie pas que t'as un appel stratégique disponible, ça on peut le faire très facilement, avec tous les abonnés. Non, franchement les gars, juste sur cette campagne, on peut faire, c'est un business qui peut valoir 100 000 € facile, hein. C'est un physique, on a les voitures, on a la légitimité, on est bon sur Instagram, on est bon dans les pubs, c'est juste le closing là C'est la conversion. qui manque. C'est le taux de transformation qui est pas bon. Donc quand tu dis il y a pas assez de rendez-vous, c'est à quel endroit est-ce qu'on perd les gens? Ça pêche. Ben, les gens, ils réservent, mais après, ils se présentent pas forcément. Ouais, ça se présente pas. Moi, je crois, mais ils réservent par message sur Instagram. Non, ils réservent sur Calendly. En fait, ils viennent sur le tunnel. Le tunnel, il y a une VSL. Ouais. VSL. Ensuite, tu peux réserver Calendly, vidéo de remerciement. Et là, actuellement, en fait, il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'essaie de leur dire, dès qu'il y a un rendez-vous, contactez-les. Mais en fait, il faudrait limite quelqu'un qui fasse que ça, en fait. Tu sais comment on peut faire pour une automatisation en relance par SMS aussi? Ça, c'est prévu dans le Calendly. Okay. Mais on a aussi, c'est aussi des chantiers qu'on a avec, c'est les automatisations WhatsApp et SMS, parce que je pense que on a trop de pertes pour l'instant. On a trop de pertes, et que ce soit aussi pour les webinaires, il faut qu'on ait beaucoup plus de participants. On va dire qu'on a 50 prospects, et on fait sur 50 inscrits ou 70 inscrits, on ne va avoir que 20 personnes. Mais après, sur 20, on arrive quand même à faire 5-10 000 € quand même. Donc, en termes de transformation, on est meilleur. Eux, on n'a plus qu'à rajouter du volume. C'est pas la même problématique. Sur le webinaire, on a plus à rajouter des volumes de personnes qualifiées quand même. Et eux, c'est plus le taux de conversion qui est mauvais. Parce qu'on a tout qui est bien, et aussi, on a un gros problème, c'est que la personne, elle fait pas de story. Ouais. Ça fait limite une page, Ça fait une page où il y a que des reels, il y a pas de Page de Pas de recherche. story, pas de réponse au message, ça fait beaucoup. Ouais. En fait, tu vois. C'est dommage, parce que pour l'engagement, Bah oui, on c'est met ça. avoir plus d'engagement. Ouais. J'ai rien qu'une réponse au DM, déjà. Moi, des fois, j'ai déjà envoyé quelques DM à 2-3 gros comptes. Et quand ils me répondent, je me dis, ils m'ont répondu. Ouais. Incroyable. ouais. Mais moi, je pense un truc. Ce qu'il fait, c'est qu'il tourne des vidéos, et ensuite, bien plus tard, il les met en story. Ah oui. Quand on voit les stories, on pense que c'est maintenant. Ouais, En fait, imaginons, je les tourne avant, et ouais. après, je les pose. Peut-être c'est ça qu'on peut faire avec. C'est-à-dire, le story. non, peut-être pas 30 stories, mais si on arrive déjà à en faire 3-4 par semaine, c'est déjà très bien. On n'en fait pas. Il y en a qui prendraient une photo par jour d'une voiture, Ouais. plus même un anonyme sur cette voiture et tout. En plus, naturel, j'avais fait, tu sais, au début, là, comment, sur son iPhone, là, comment mettre les meilleurs paramètres, C'est ça. expliquer et tout, tu vois. Donc ça, c'est problématique. Après, même juste l'activité au garage. Hein. J'ai une nouvelle voiture, quelque chose Ouais, qui c'est part ça. et tout. Là, j'ai vu un petit souci. Ouais, mais il est pas habitué. On en a parlé. Ouais, c'est ça, il est vraiment pas C'est habitué. vrai que Question d'habitude. Ouais, quand il y en a un qui arrive, ils veulent parler direct, tu vas pas sortir son téléphone et faire ça. J'ai quand même un interview de lui, de 50 minutes, que je pense qu'on
couper, garder les bonnes parties, ça fait une bonne vidéo YouTube de 20 minutes, et prendre des shorts pour les réseaux sociaux où vraiment je parle de lui, genre. Je lui pose des questions sur lui, son histoire, ce qu'il a fait. Donc ça, c'est cool. Et là, il y a tout à faire, création de contenu, vidéo YouTube, les campagnes pub. Pour l'instant, l'objectif, c'était d'abord pas faire des pubs, faire que de la création de contenu pour qu'ils montent sur les réseaux et faire juste une campagne de pub pour qu'ils gagnent des abonnés. Mais finalement, ça peut changer rapidement parce que si d'un côté on a beaucoup d'investisseurs mais on n'a pas de biens, on va être obligé de lancer les pubs pour carrément. Moi j'ai une question sur GMA, t'es à combien t'envoies les pubs combien de fois par semaine? Bon, on a un petit budget, on a 80 € par jour. Ok. On a baissé en termes de taux de conversion sur la page de vente. Je pense que sur la page de vente, il faut qu'on mette un GIF. Mais alors on voit sur quoi les publicités? Alors on voit sur la page de vente ou sur le compte? Alors on voit sur la page ici, là. Ok, alors on voit pas sur le compte, ça veut dire que... En fait, ils arrivent ici. Et aussi, des fois, la problématique qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui réservent des appels, mais ils ont pas vu le compte Instagram. Parce que la pub, elle renvoie directement sur ça. Donc nous, c'est pour ça que c'est bien de faire le premier appel qu'on préqualifie, et qu'ensuite on envoie les vidéos du showroom, le compte Instagram, les témoignages et tout, et ensuite il y a Karim. Là, je pense qu'il faut... Ils peuvent pas avoir accès au compte Instagram en voyant la pub. Il y a des pubs oui, tu peux pas. Tu peux. En fait, si, ils peuvent, mais tu sais, ils y pensent pas à cliquer sur le compte. Là, je vois abonner depuis votre publicité. Tu vois, ouais. Donc là, il faut qu'on améliore la page, parce que là, on est en train de baisser en taux de conversion. Donc j'ai pensé à faire un GIF avec sa DSL. Ouais, et il faut aussi enlever ces parties-là, là. Il faut le mettre en facultatif ici. Le téléphone? Ouais, le téléphone, et ça aussi l'enlever. Donc là, voilà. En termes de service ici, je pense qu'on va pas pouvoir prendre. Là, je pense que la prochaine personne qu'on peut prendre en service, qui est le plus mature, qui est déjà dans l'écosystème et qui peut passer sur la partie service avec des pubs YouTube, des pubs Google, des pubs TikTok, pour justement avoir plus d'appels. Et lui, il se concentre sur ça. Jusqu'à présent, il a fini son taf. Je pense dès qu'il a fini ce taf-là et qu'il est bien là, on pourra faire la bascule. Il aura son temps. Ouais. Et on pourra là aussi l'aider sur la partie création de contenu aussi. Je pense que l'offre... Sachant que lui, t'as vu, il est quand même très actif. Enfin, oui. En fait, tu lui donnes des directives, il le fait, quoi. Ouais, il est actif. Même sur WhatsApp, il pose des stories sur WhatsApp et tout, donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Ah non, lui, il a un très très beau potentiel. Ouais. Et après, le reste, c'est que du coaching, je pense. Je pense que là, la campagne, on va bombarder, on va tomber plus sur des starters. Et c'est pas grave, on dit, écoute, tes starters, tu viens, on t'accompagne 6 mois. On t'accompagne à faire ta formation, à créer ton acquisition, à vendre. J'aime bien l'approche. Ouais. Moi, en fait, l'offre coaching. Parce que je sais que je suis plus impliquée dans le choix. Ok. Et que j'ai plus d'impact là-dedans. Ok. Parce que le service, en vrai, je suis pas là, quoi. Tu trouves? À part les contrats, je suis pas là, non. Si, tu fais les tunnels. Ah, oui, tu fais les automatisations. Non, mais c'est rapide. Alors que le coaching, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je suis la personne. Ok. Tu vois, du début à la fin et tout. Moi, je préfère le service, tu vois. Mais parce que t'as un impact avec la création de contenu. Alors que le coaching, tu vois, je vais juste lui donner des conseils, je vais l'aider, tu vois, alors que je suis pas là. Ouais. Et toi, Daoud, pour l'instant, t'es sur les deux, non? Pour l'instant. En fait, dès qu'il y a un tunnel, t'es sur le service. Exact. Mais, c'est ça qui est bien, le bon move qu'on a fait, c'est le coaching hybride. En fait, alors moi, jusqu'à présent, jusqu'à quelques mois, on faisait que du coaching où on laissait faire, en fait. Okay. On leur expliquait comment faire le tunnel, comment faire les pubs et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de blocages au moment de faire le tunnel, au moment de faire les emails, au moment de faire le paramétrage du media buying. Et du coup, on a changé, on est passé à du coaching hybride. Et c'est ça aussi que je sais pas si c'est ça que j'ai écrit. Du coup, tu fais plus le coaching. Si on a une personne comme Tertio qui a déjà le tunnel, qui a déjà le compte pub et tout, on peut faire juste le coaching. Mais si elle a pas autant que nous on fasse, et comme ça la personne elle est tranquille, comme par exemple Intisar ou Head of Spa, où vraiment on part de 0 et ça c'est cool. Donc je pense qu'avec les pubs on va plus avoir des personnes sur le coaching dans un premier temps,
Et Moi, tu vois, je sais, pour l'instant, je suis sur le service. Mais après, tu vois, moi, je sais que, perso, j'aime bien répondre à des questions des gens, les aider à faire des choix. ok. Sur la partie coaching. Ouais, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas un coaching sur les emails ou une intervention, une fois tu viens et tu expliques l'email marketing, comment faire des bonnes séquences de relance. Juste C'est pas le truc. faire des modules. Ouais, tu peux faire des modules aussi. Ouais. C'est franchement parce selon les que besoins, ça me plairait bien. Ouais. et parce que là je pense qu'un service on va pas prendre pour l'instant on peut pas prendre 10 personnes. Bah, En termes de temps, de Non. charge, de responsabilité aussi, Mm. on peut pas prendre plus. Je pense que là on prend avec l'agence IMO, On est déjà bien. c'est déjà très bien. Par contre le coaching, ce qui est bien, c'est que c'est scalable, parce que c'est du coaching de groupe, c'est eux qui font, même si on intervient sur les VSL. Alors ça aussi c'était très bien. Un truc qui me disent beaucoup les gens, c'est que c'est cool, Elias, on te voit aller avec les personnes tourner dans les shootings, Ouais, c'est dans apprécié. le podcast. Ça c'est très apprécié. Mhm. Et du coup, j'ai envie dès que je peux le renouveler. Ça serait bien limite de faire, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui doit faire une VSL, que ce soit même à Paris ou à Lille ou à Marseille ou même au Maroc, qu'importe, et que ce serait bien de lui proposer ce genre de truc-là parce que la personne, elle est pas stressée, ça avance, et même les studios, ils vont faire à leur sauce, quoi. Ils te mettent les caméras, et puis mais ils savent pas après derrière post-traitement qu'est-ce que ça Ouais, donne, bah, tu même vois. comme tu disais, ouais, décale ça, la dernière fois, là, moi, je pense pas. Décale ça pour ça, qu'on puisse couper, faire une pub verticale et tout, il l'avait pas fait, tu vois. Il a pas fait. Ils y pensent pas. Et du coup, là, on l'a vu, il a relancé ses pubs cette semaine, mais il a eu plein de rendez-vous. Il y a eu plein de rendez-vous. Là. Donc ça, c'est cool. Moi, ce que je voulais qu'on parle là, à part si vous avez pas d'autres questions, Non, c'est j'aimerais qu'on parle des process et des process qu'on a en interne, sur la communication interne. Est-ce que tu as un dossier ou quoi, où on crée un doc ensemble je sais que là, tu avais fait plusieurs SOP. Ouais. Donc, Chirine, je te laisse te présenter ça si tu veux. Du coup, les SOP, vous savez ce que c'est ou pas? C'est les process, en fait. Les process, Voilà, c'est le fait Opération. d'écrire tous les process par écrit. pour que ça soit plus compréhensible. Et comme ça, quand il y a des recrutements et tout, bah, la personne a une base de documents. Du coup, là, je me suis occupée principalement des process d'onboarding pour les différentes offres. Donc, coaching, hybride et service. J'ai aussi fait celle pour la création d'un tunnel de vente. T'avais fait celle pour l'hébergement de vidéos. Et là, nous, on va s'occuper du coup jeudi de tous les process des offres en interne. Donc là, c'est vraiment les process en interne. Ouais, ici. Et le but, c'est vraiment d'augmenter en fait cette base de documents au fur et à mesure. En fait, dès que je vois qu'il y a quelque chose que je fais tout le temps systématiquement, je l'écris. Comme ça, si jamais un jour je suis pas là ou qu'il y a un recrutement ou un truc spécifique, ben, au moins la personne elle sait comment faire. Exactement. Voilà. Et j'aimerais que vous aussi vous faites de même, que ce soit toi Armand sur comment tu fais ton script, comment tu trouves tes hooks, comment tourner, et toi aussi quand tu fais tes emails de relance, tes ads. Comment faire une bonne copie ads, comment faire une bonne copie VSL, tu le scriptes, alors, des fois, si on a besoin d'envoyer à des clients, tu vois, Mhm. on sait qu'il peut y avoir la réponse dans tel SOP et on l'envoie, tu vois, par exemple. Okay. Et c'est plus facile que ce soit vous qui le faisiez parce que vous faites au quotidien, en fait. Vous êtes Okay. dedans et vous le faites, là, pour l'instant, vous le faites inconsciemment. Par exemple, si je parle de création de la vidéo VSL, en fait, il faut l'offre marketing, il faut un plan, il faut le nom de la méthode, il faut checker les concurrents, il faut voir des exemples concrets, il faut tourner la vaisselle, comment tu vas, est-ce que tu as le script qui est prêt, qui est validé, bah, ça, on va s'en occuper du voilà. coup, Donc, tout ça, on va faire. Mais si tu veux, tu peux aller voir un SOP d'onboarding, comme ça on montre un peu. Lequel? Peu importe. En gros, le but, c'est de vraiment être le plus détaillé possible. Donc, tu commences toujours par l'objectif. Moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je vais sur ChatGPT, je liste absolument toutes les étapes, et lui, il me les catégorise. Du coup, préparation du contrat, etc. Voilà. Quand il faut mettre des liens, vous mettez des liens, et tu pourras nous donner nous laisser des trucs, comme ça on pourra s'en servir comme exemple. Tu le mettras dans le truc, dans le dossier Elias? Parce que là, je crois dans le truc partagé, je crois. Dans le chat. Ouais, c'est ça. Mais en gros, voilà. Vraiment, c'est de poser ce que vous faites maximum. Ça va vivre avec le temps. Demain, vous êtes malade, vous êtes absent, quoi que ce soit. Au moins, ça reste et on repart pas de zéro.
quoi qu'il arrive, au moins il y a quelqu'un qui peut reprendre au moins avec ça. L'idée que ça puisse tourner de manière autonome, quelqu'un puisse se débrouiller. Oui. Ça me semble, c'est bien. Parce que, comme vous l'avez vu ici, je le répète, hein, il va y avoir Ouais, beaucoup de gens qui vont arriver. Il suffit qu'il y ait un Vous- délai à respecter et qu'on est déjà occupé sur certaines tâches. C'est ça. Faut que quelqu'un fasse ça. Par exemple, si à un moment, il commence à être débordé, Mm. parce qu'il fait tout, et qu'à la base, on recrute notre community manager, un mec qui fait mini maker et tout, lui, il fait ses process, et il peut déléguer. Et derrière lui, il est resté head of content. Pareil pour toi. Tu peux, une fois que tu as fait ça, tu peux faire la partie head of marketing parce que tu as compris comment faire les ads, tu as compris comment ça marche. Et tu vois, l'objectif, c'est que vous soyez le plus proche de moi, parce que vous êtes au tout début, et j'espère le plus longtemps possible, et qu'on grossit, mais qu'on grossit de manière structurée. Pas qu'on c'est la panique, on recrute le premier venu, à lui Ouais, c'est c'est faire des chaotique. copies, Ouais, à lui ouais. c'est un community manager, à lui c'est un closer. Je vais pas travailler comme ça. En fait, il faut qu'on se donne des objectifs clairs et qu'on se dise, ok, là les besoins c'est quoi? Là les besoins c'est ça. Ok, je vais la recruter la personne. Il va falloir que je la forme. C'est ça, on l'a vu. GMA, on était un peu dans le speed, mais il fallait recruter les closers. Ça nous a pris un temps fou. Au moins 1h30 par appel, des gens qu'on a refusés. Ensuite, il fallait faire les contrats. Ensuite, il fallait les onboarder. Ensuite, il fallait les former. Ensuite, leur donner les accès. Ça fait- Les trams à suivre. Tram à suivre. C'est C'est long. C'est bien parce qu'on a appris. Oui. Je pense ce qui est bien, c'est qu'on est face à des clients qui nous font vraiment confiance. Et si derrière, on arrive à amener à la fois ce qu'ils demandent et les résultats, on est tranquille pour longtemps. Donc vraiment, dès que vous pouvez, vous faites un process Il faut que ce soit par écrit, par écrit. Ouais. parce que s'il y a des modifications à faire, c'est rapide à faire. Vous pouvez faire des SOP avec Loom. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, si, je connais. Ouais. Mais du coup, moi, c'est pour les scripts que tu veux. Tout ce que tu fais. Par exemple, comment tu cherches une idée. Comment je programme. Comment tu programmes. Ok. Comment tu choisis tout. Ok. Tout. Mais je sais que tu avais déjà fait des dossiers personnel brand et tout. Ouais. Ça se rajoutera tout à fait. Au moment, l'objectif, c'est qu'on puisse mettre ces process en place, qu'on les connaisse tous et qu'on se les partage. Je voulais qu'on parle aussi d'un autre truc. Je voulais qu'on parle de comment on communique entre nous. C'est un sujet très important parce que on va prendre les cas les plus récents, des portes ouvertes. Donc en fait, on avait j'avais dit en tout cas qu'on fait des portes ouvertes et on relance par email tous les prospects qu'on a pour dire il y a une porte ouverte. Et du coup, d'un côté, j'ai une discussion avec Daoud et Chérine. Et Daoud, je lui dis, tu peux faire les emails. Donc lui, il m'a fait les emails. Puis moi, je faisais autre chose. Chérine, et puis il fallait faire vite. Ça aussi, il y avait aussi le côté d'urgence qui était dur à gérer. Donc là, Chérine, elle a vu le premier email, elle a programmé. Et puis, Mais j'ai pas de check après le document, tu vois. En fait, le comme c'était document dans était l'urgence. rempli pour les autres mails, tu vois. Et voilà, pas de communication. Et du coup, on arrive, je sais plus, c'était le jour même de la c'est le jour même, je suis en train de monter. Tu m'as dit, ça va les stats de mail et tout? Je dis, quel mail? Après, je t'ai dit, mais en fait, j'en ai envoyé qu'un et tout. Et voilà, bref. Après, je suis retournée voir le document, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et c'est là, après, j'avais envoyé un message quelques jours après, je lui ai dit, on se tient au jeu entre nous, parce que, en fait, c'est ça. En gros, t'avais envoyé un document, mais sur le document, il y avait plusieurs mails, du coup. En fait, Non, le Daoud, premier jour, il y avait un mail. Ouais. Mais après, lui, il a continué à travailler. Ok. Sauf Mais moi, qu'elle, je elle a l'ai pas pas de check. Et à chaque fois, il remettait des trucs sur le Non, en document. fait, c'est comme ça. Elias, il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Ce qui est Ouais. important, ce serait bien qu'on relance pour la journée porte ouverte pour avoir des mails de relance. Si tu peux me mettre dessus. Et si tu peux avoir le premier pour 16h. Ouais. J'ai dit, ok. Mais je crois que j'ai vu ça à 14h30. Puis j'ai fini mon truc. Après, je me suis mis vers 15h avec elle. J'ai fait le premier. Et du coup, je l'ai mis vers 16h15. Et je lui ai dit, j'ai mis le premier. Et, Donc, le premier, c'est bon, je le exact. programme. Et je commence à bosser sur les autres. Mhm. Et les autres, j'ai bossé et je les ai mis vers peut-être 20h ou 21h. Mhm. Et après, Chérine, du coup, elle s'est connectée entre temps, comme 18h. Elle a vu le premier, elle l'a mis, automatisé. Et pour elle, c'est, une fois qu'elle a vu ce qu'il y avait dans le dossier, il y avait, Ouais. Bah, tous les en mails fait, étaient là. je savais Tu vois, qu'il y allait ouais. en avoir d'autres, mais tu vois, vu que j'étais dans Ouais, Ouais, t'es allé sur autre chose, Ouais, et c'est tu bouges. Et du coup, c'est ça, c'est qu'on peut pas tout faire reposer sur toi, parce que t'as d'autres choses à faire. Ouais.
Moi, je me disais, mais j'ai communiqué avec lui, il m'a dit, ok, rajoute, à un moment, parce que tu m'as dit le lendemain, ouais, rajoute, il y a une voiture à gagner aussi, et tout. Ouais, c'est vrai. C'est bon, il est au courant, il sait, il cherche. Ah, les portes ouvertes de GMA. Ouais. C'est pour ça. En fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'avais, en fait, il y a trop de conversations en parallèle et c'est pas efficace. En fait, il faudrait qu'on fasse, alors je sais pas c'est quoi la meilleure façon, est-ce que c'est par email ou par WhatsApp, on fait des groupes, des mini-groupes. Mais là, ce que t'as fait, c'est bien. Moi, je trouve qu'il faut faire ça, mais pour l'équipe, avec des sous-parties, plein de sous-parties. Est-ce que c'est mieux qu'on reste sur WhatsApp ou on switch sur Discord ou Slack? Sur Discord, c'est chiant. Ouais, Discord, c'est chiant. Slack, enfin, moi, je pense que c'est WhatsApp, mais il faut faire pareil. Genre, faut faire la même chose là que t'as fait avec une communauté, mais avec chaque pôle. Et comme ça, les discussions, elles restent dans les pôles. Et dans l'équipe, t'as ton truc vente, t'as le truc création de contenu, t'as le truc, et comme ça, même, on n'a plus besoin de créer 100 groupes, tu vois. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, c'est dans ce groupe-là, et t'as raison. Au moins, t'es pas perché. Ouais. Parce que là, en plus, regarde, dans les annonces de la communauté, il y a marqué tout ce que moi je fais sur le truc, tu vois. Et ça intéresse pas les clients de savoir que j'ai créé un groupe pour les services et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc on fait une autre communauté, alors. Ouais, une autre En fait, c'est un truc interne à l'agence, voilà. Ok. Et de l'autre côté, avec les clients. Ouais, c'est ça. donc ça rentre bien dans mon idée que je voulais aujourd'hui qu'on parle de la communication interne. Donc, est-ce que tu peux le noter? Au moins, tu cherches juste dans le truc, quoi. Tu sais direct. Ouais. Et du coup, plutôt faire par pôle et pas par équipe. Non, on fait une équipe marketing, une équipe. Soit tu fais par équipe, soit tu fais par exemple, tu peux faire comme il a fait là, création de contenu, acquisition, service, coaching. Et à chaque fois qu'on parle, faudrait qu'on mette un arrobase comme ça. Si on parle de GMA, arrobase plus. Non, pas dans le service. Non, de nous. Entre nous, oui. Ok. Comme dans le service, par exemple, si t'en as plusieurs, par exemple, t'as GMA, t'as un par client, on va dire. Ouais. Ben, comme ça, toutes les infos sur GMA, ce qu'on fait, les publications prêtes, ces parties-là et tout, bah, t'as un historique. Du coup, tout le monde peut suivre. Ça, c'est vraiment le aussi. Tu disais, par exemple, dans le service, bah, tu peux avoir service et une flèche, par exemple, sur le nom du client. Ah oui, d'accord. Comme ça, parce que bien toutes les informations de ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, tout le monde a accès. Et quand il y a une tâche précise pour quelqu'un, tu mets là, tu le tags. Ouais, ça fait un autre dossier, quoi. C'est un autre dossier. Non, en fait, c'est juste quand tu le tags, il va y avoir une notif avec le petit A en mode, c'est toi, t'as quelque chose à vérifier ici. D'accord. Comme ça, parce que moi, par exemple, tu vois, par exemple, GMA et tout, ou Jérémy, ça, là-haut, plus avec, moi, c'est des infos que je prends petit à petit, au fur et à mesure. Et du coup, alors que si t'as la conversation et tout, bah, je peux regarder et suivre un peu ce que vous faites. Au moins savoir, ok, moi, ça me positionne comme ça, j'ai quelque chose. D'accord. Ok. Sinon, à chaque fois, c'est le lundi. Ouais. Du coup, le lundi, moi, je prends pas trop de temps pour le monde, mais je dis, je fais quoi là-bas, ils font quoi eux, c'est quoi ça. Ça aussi, ouais. C'est vrai que vous pouvez être très demandeur. Parce que c'est vrai, moi, moi, j'essaie de limiter un peu de quoi j'ai besoin, de quoi est-ce qui est trop. Parce que je sais qu'au niveau temporel, par exemple, t'es très occupé aussi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, je suis très occupé, mais des fois, j'ai des choses qui se passent, tu vois, comme, on change d'offre, on change des manières de faire, ça va pas avec le closing. Si on attend une semaine l'appel, hebdomadaire, il peut se passer plein de choses, en fait. Donc vraiment, revenez, Armand, il me renvoie des messages, t'as où, t'as fait tes trucs, ou t'as relancé. Donc vraiment, relancer à mort. Surtout quand c'est votre périmètre, quoi, et que t'as besoin de trucs. N'hésite surtout pas. C'est un appel à 18h. Ah non, t'inquiète. Ah, mais du coup, là, ça sera mieux, parce que du coup, on verra vraiment Voilà. Et communication. Mais si t'arrives pas à créer ça sur WhatsApp, tu peux créer sur Telegram. Je sais que tu peux faire des Telegram, ça c'est bon, je gère, mais WhatsApp, non, c'est bon. Parce qu'en plus, je suis sur WhatsApp Business, là. Un peu ce qu'on a fait sur le coaching, en fait, avec les clients. Le coaching, ça va parce que eux, ils sont dedans. Donc ça, on va le garder sur la communauté qu'on a déjà, tu vois. D'accord. Est-ce que, pour le format du lundi, c'est bien que chacun présente ses sujets sur l'avancée. Alors, je sais que toi, par exemple, tu mets les abonnés à un endroit. Ouais, moi, je fais abonnés, je fais suivi de tout. Voilà. Mais même ça, tu vois, mon tableau, après, je m'en sers pour le mettre dans le chat GPT, pour qu'il me sorte tout ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour améliorer les scripts d'après. Exactement. Ça aussi, d'abord, ce serait cool que tu fasses ça sur les emails. La newsletter, voici ce qui a bien marché la semaine dernière, ce qui a pas bien marché. Voici les prochains emails qui sont prévus. Parce que moi, là, je te jure, tu vois pas? Je te jure, je sais que j'ai une newsletter qui tombe, mais c'est, wow. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tu vois, le fait le lundi de me dire que j'ai un point avec vous et que chacun me remonte ses sujets, ça me rafraîchit les idées, tu vois. Ah ouais, ok, ça.
Ah, mais Ouais. tu vois, par exemple, tu peux me dire, Elias, t'en es où sur tes vidéos YouTube Mm. parce que j'avais prévu de faire ça. Tac, ça me fait Mm. le piquer rappel. Ah ouais, c'est Mais- vrai, faut que je fasse mes vidéos YouTube. Mais par exemple, ouais, mais moi, ça me permet aussi de suivre. Par exemple, quand la vidéo elle a pas pété, je sais que GMA, il peut à peu près, s'il y a pas la vidéo qui pète, il peut à peu près 250, 300 vues par semaine, tu vois. Ok. Donc, je C'est sais bien. un peu- ouais, c'est super bien, voilà. Genre là, cette semaine, il y a aucune vidéo qui a pété, il a pris 250, tu vois. Ouais, c'est pas Ok. le W encore, je pense. Et... même les pubs, hein. Ouais, non, les pubs, ça rapporte, hein. Ouais, les pubs, ça ramène. Ouais, avec les clients, pour l'instant, c'est moi qui suis directement en front. Mais Ah oui, si tu un peux jour... les vendre, avec les monteurs pour les clients coaching. Oui. Là, Ah oui. Ce que t'as fait avec Dimaya, c'était bien, du coup, parce que moi, je suis pas dans le groupe. Alors, en gros, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était moi qui faisais le pont avec les monteurs. Donc, en gros, il me dit à moi, ça va pas, et moi, je vais voir le monteur, et ça va pas. Tac, 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 tac. En fait, ça m'a saoulé. Mais tu sais, il faut faire quoi? Et du coup, j'ai fait un groupe, j'ai mis le coach, Ouais. les monteurs, et moi dedans. Mais tu sais, Et c'est eux directement qui discutent, moi, je regarde juste les résultats, si j'ai des commentaires à faire, je le fais directement. Comme ça, eux, ça va direct. pour le suivi des vaisselles, moi, je pense qu'il faudrait que tu utilises Frame.io, je sais pas si tu connais. C'est un site qui te permet je crois que c'est 10 balles ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et en gros, Frame.io, c'est super bien parce que, le monteur, il va upload la vidéo dessus et toi, tu vas pouvoir faire des commentaires point par point en mode à 1 minute tac et il voit, et là, tu peux même enregistrer, je crois, une vidéo au moment où tu lui dis ce qui va pas et tout. Putain, c'est excellent, Et, ça. C'est bien, ça. et ça peut être, Ça peut grave changer au- les choses. Ah oui, parce que là, t'as vu, pauvre, au lieu, Ouais, au ça- lieu- il nous a fait un document, Voilà. de Et bah- minute à minute, et bah là, faire ça et tout. Et bah là, tu vois, le Carrément. mec, il upload la vidéo, perso, il a juste à regarder la vidéo et à chaque fois, il peut mettre stop et mettre le commentaire là, et c'est reparti, tu vois. Ah oui, là, t'as vu. Et c'est combien, ça? Je crois, je sais pas, tu peux aller Moi, voir en les pricing, prices. Je sais plus comment c'est. Pour le 15 balles, t'as 2 Tera. Ouais. Et gratuit, t'as combien? T'as 2 gigas. Ouais, c'est Ouais, c'est même pas une vidéo. Ça part, C'est même pas une VSL. Ouais, c'est 15 euros, quoi. 15 Ah, c'est euros bien, et 2 ça. Tera. Et c'est 2 Tera stockés sur le truc. C'est-à-dire après Ouais, la après, vidéo, tu tu peux peux les supprimer, supprimer. tu Du coup, vois, c'est certaines. 15 euros. Genre les anciennes et tout, tu peux les supprimer. Et c'est nous qui devons avoir le compte ou c'est les monteurs? C'est toi qui donnes les accès, je crois. C'est un truc comme ça. Ok. Ok, intéressant. Ça, Ouais. on va le prendre, ça. Au moins, comme ça, les VSL, ça Ouais. On gagne du temps. Ah, là, on va, il y a un paquet, là. Hein. Sarah, Head of Spy, Intissar. Il y en a encore d'autres. Donc ça, c'est cool. Sur la partie communication avec les clients, il faudrait qu'en fait, on ait un genre de présentation. Il faut que quand j'arrive à la réunion, j'ai déjà des présentations prêtes. Alors, pour l'instant, je pense que ça va être moi et avec vous. On va faire ensemble. Ce serait bien qu'on ait toujours le même template, que ce soit les performances pub, les performances de vente, les performances en façon de contenu. Du coup, moi, il faut que moi, les réunions, avec les clients, c'est le mardi après-midi. Ok. Ok. Donc moi, ça veut dire qu'il faut que j'ai mon dossier qui soit prêt un jour avant, tu vois. Je vais reprendre toutes les performances, que ce soit pour que le mardi, j'ai rien à faire. J'ai ma présentation, elle est déjà prête Ok. et ça fait plus pro. Ouais, ils se disent, ils payent une presta, il faut quand même mettre quelque chose de bien en face. Ce qui était pas évident aussi les derniers mois, c'est comme c'est moi qui absorbais toutes les mauvaises remarques. Du coup, c'était parfois perturbant. Et du coup, comme j'étais perturbé, j'avais pas la tête à créer du contenu, pas la tête à faire des pubs, j'ai pas la tête à vendre, tu vois. Donc c'est pour ça que si on arrive à trouver une bonne personne pour faire la partie chef de projet, ça me sort une grosse charge mentalement. Je resterai quand même toujours en backup parce que pour la relation client et tout, voilà, c'est toujours mieux. Mais si moi, en fait, moi, mon objectif pour qu'on atteigne pour les 30K, je pense que je serai toujours dedans. Mais si on veut en fin d'année attendre 100K par mois, moi, il faut plus que je sois là. Je peux être là de temps en temps, tous les 15 jours et tout, pour faire le suivi. Il faut que mais moi, il faut que je sois là, en fait. En fait, il faut que je sois cette partie-là du Ouais, truc. c'est ça, faut que tu te montres. Là, sur les ventes, on pourra mettre des closers à ce niveau-là. Ce sera plus obligé que ce soit moi. Mais moi, il faut que je sois là. Il faut ni que je sois ici, ni ici. Moi, de ce que je vois en termes de priorité, je vois d'abord un media buyer. S'il a les bonnes compétences de devenir chef de projet. Mais c'est possible que le media buyer reste juste un media buyer. C'est comme on a découpé les services avec une personne qui monte, une personne qui fait le media buy, une personne qui fait les copies. Tu vois, donc au final, c'est pas obligé que ce soit lui. Tu vois, ça se trouve, ça peut être
peut-être plus tard Daoud, ça peut être si il a l'ambition et si t'as envie de faire ça pourrait être complètement toi, tu vois. Je sais pas. Mais là, je pense qu'en priorité, il faut que moi pourquoi je dois sortir du media buying? Parce que là, j'ai des demandes des clients. J'arrive pas à les sortir, les campagnes. Par exemple, Plus Investissement, ils veulent qu'on fasse une campagne pour vendre des lots. Je cours après le temps. Et du coup, en fait, quand je suis là, je suis pas là. Quand je suis là, je suis pas pour l'autre. Quand je suis pas pour l'autre, du coup, je m'en sors pas, en fait. Et du coup, là, le média buyer, il ferait ce que t'arrives pas à faire pour le moment, mais est-ce qu'il te dégagerait du temps, là? Il me dégagerait un petit temps, quand même. En vrai, le temps de créer une campagne, ça peut prendre 1 heure. C'est pas toutes les semaines. Ouais, c'est pas vrai. Mais après, t'as tous les 3 jours où tu dois analyser les campagnes. Mais donc, il ferait le reporting, quoi. Voilà, il fait le reporting et il analyse pour ensuite on décide ensemble, on coupe pas. Mais si par exemple on prend là il va avoir l'agence IMO, donc on va lancer les campagnes à l'agence IMO. On va lancer on va lancer les campagnes. On va lancer. Je suis mort. Moi je pense que la priorité là c'est d'avoir un top player sur le media buying. Ouais. Je suis limite même si on le paye un peu cher, mais derrière il va bien gérer le reste. C'est mieux que si je prends quelqu'un de pas cher. Et que derrière, ça va tuer l'image de marque. En recruter déjà ou pas? Je me suis dit, je vais faire une campagne de pub pour recruter Parce que déjà, moi, je peux faire du bouche à l'oreille, hein. Je connais Hugo, il a travaillé, je sais pas combien de médias buyers et tout, tu vois. Ouais, si tu peux faire travailler ton réseau, ça peut être cool. Quelqu'un d'expérimenté. Ouais, là, je pense que... Après, lui, c'était des campagnes, vraiment, tu sais, je t'ai dit, c'est l'agence des panneaux solaires et tout, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, je pense de toute façon, je vais lui dire, si tu m'envoies quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait du bon taf. Ouais, voilà. Parce que franchement, c'est mon image après. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ton cœur de Presta, là. C'est ça, ouais, c'est le cœur de Presta. Donc, si on arrive en priorité à trouver un media buyer, et qu'ensuite, on trouve, je pense, soit le media buyer, il est assez compétent, et on peut le faire aussi passer chef de projet, soit Daoud, tu te sens de passer, au-dessus parce que t'as envie de faire plus et tout, et tu passes chef de projet, parce qu'en plus tu travailles bien, j'ai confiance et tout, ou on prendra quelqu'un qui fasse que ça. Ça dépend, je sais pas toi où t'en es, si c'est quelque chose qui te plairait de faire ce genre de truc. Pourquoi pas. Après, il faut voir quelles compétences j'ai besoin d'avoir ou de connaître en plus de tout Oui, ce qui est oui. marketing, copywriting. En gros, le chef de projet, à ce niveau-là, Bon, j'ai pas envie de le prendre si je suis un peu pas très stable. Ouais, sur les non, appuis, mais ça va venir avec le temps, tu vois. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre déjà comment ça marche les campagnes, comment analyser les campagnes, comment gérer pourquoi les campagnes n'ont pas marché, faire le reporting avec les clients. Tu vois, c'est 1 fois par semaine. Ouais, en fait, ça sera un chef de projet, mais faut quand même qu'il y ait une spécialité pub. Oui, pub. Enfin, qu'il y ait une expertise pub. Pub. Ouais, je pense. Après, la création de contenu, ça aussi, tu vois, Armand, il fait bien son reporting, tu vas comprendre et tu pourras le faire. Les gens, ils vont beaucoup dépenser là. Ils vont dépenser en création de contenu parce que ça prend du temps. Regarde, on paye les monteurs, on paye Armand, on paye beaucoup de gens, même les outils. C'est une blinde, hein, tous ces outils-là. Donc, il faut que, de toute façon, je pense que là, il faut que tout le monde comprenne un peu ce que fait les autres. Il faut qu'Armand comprenne un peu comment ça marche les ads. Il faut que toi, tu comprennes aussi comment ça marche la création de contenu. Parce que vous allez communiquer entre vous. Tu vois, vous allez communiquer entre vous. Et même toi, Chérine, toi aussi, il faut que tu suis un peu les trucs, tu vois. Par exemple, là, Gemma, on a laissé vraiment en automatique, on a des rendez-vous qui tombent. Mais en fait, si on regarde toutes les semaines, le taux de conversion a baissé. Donc, peut-être qu'on peut améliorer la page, tu vois. Si on améliore, je sais pas, on met un gif et on met des 3 secrets, comme on disait, bah, du coup, bah, boum, on paye moins cher des pubs, on a plus de rendez-vous. Faut vraiment que la personne là, elle soit vraiment bien concentrée sur les statistiques, pour que derrière on puisse prendre une décision, que ce soit en termes de ad, en termes de création de contenu, en termes de tunnel. Donc je pense que... Moi en tout cas le seul truc que là je sais, ce qu'il me faudrait c'est développer l'aspect publicité, c'est un peu plus technique, le comprendre, ça va. Ça je pourrais ça je l'apprends, je pourrais te former, tu vois. Même limite ça peut être, même toi le media buyer, c'est tu te chauffes et... J'avais pas pensé en fait. Non mais c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est toi qui fais les copies. Ouais, mais après, ça dépend le délai que t'as. Après, je sais que j'aime bien tout ce qui est statistiques, un peu, data, aller regarder, comparer. Bah, peut-être que, ouais, bah, réfléchis quand même. Laisse-toi le temps et tout, on pourra se faire des calls et tout, que je te présente comment je fais. Et si t'es chaud, t'as envie, même te former sur ça, parce que là, franchement, c'est dommage, quoi.
en fait, le problème avec le scaling, là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on peut se cramer aussi. Se cramer physiquement, comme mentalement, comme dans tout ce qu'on fait. Parce que si on recrute trop vite ou pas assez vite, si on n'a pas les bons process, si on sait pas comment communiquer entre nous, on peut se prendre la tête, alors qu'il y a rien, tu vois. C'est pour ça que j'instaure ce workshop-là, pour que tous les mois, au moins, on essaie de se voir et on casse cette barrière du digital et on voit tous ensemble comment on peut améliorer le truc. Et ensuite, je pense, en termes de recrutement, ça va être des closers. Ça va être des closers. Parce que si on arrive à avoir, parce que même si on recrute des closers, alors je les forme, qui comprennent love service, love coaching, comment ça marche, pour répondre à toutes les objections des personnes. Et ensuite, moi, je vais pouvoir enfin me concentrer à fond avec Armand sur la partie création de contenu et acquisition. Et venir sur la partie coaching, sur la partie tous les 15 jours, Chérine qui me fait la remontée en tant que CSM, les events, essayer de ramener aussi d'autres coachs de temps en temps, pour faire des trucs. Franchement, ça peut être lourd. En vrai, c'est ça, ouais. Enfin, t'as tout dit. En mode c'est juste trouver les bonnes personnes pour que ça marche bien et derrière que tu puisses être visible, en vrai. Exactement. En vrai, si tu regardes, comme il dit Ewen, moi ça me fait rire. Si tu regardes Loïc Bourget, il gagne 100K par mois en faisant des micro-trottoirs, tu vois. C'est vrai, en vrai, hein, si on regarde dans ce sens-là. Hein. Ouais. Donc, en vrai, c'est ça, hein. C'est qu'après, derrière, quand tu mettras ton image sur tout ce qui aura bien été ficelé, derrière, ça fera que marcher super bien. Mais même, ça va me donner plus envie, tu vois. Parce que quand toute la journée, tu t'es pris des mauvaises nouvelles et tu gères, et tu putain, je gère les clients, tu gères ton équipe. Dur de te mettre devant la caméra. Tout va bien? Salut! C'est pas facile. Côté, il y a beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, on pourra plus faire des vlogs, on pourra plus faire des choses, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a mis en place, qui est bien, parce qu'on a fait déjà un shooting photo. Armand, il a filmé tout ça. Faut avoir le vlog, mais... Ouais, faudra avoir le vlog. Mais on va essayer de faire ça avec l'agence Imo. Ce qui est cool, c'est que on travaille avec une autre boîte qui est Podlab, qui fait la création de contenu. On va aller une fois par mois tourner des pubs. Armand pourrait venir avec moi, et faire du contenu, tu vois. Donc ça peut être cool. On pourra faire des interviews avec des personnes, on pourra faire vraiment beaucoup de choses. On pourra tout prendre, à chaque fois que je suis là, on pourra tout prendre pour faire du contenu et en avoir le plus possible. Exactement. Et comme ça, lui, il sera vraiment à la tête en fait, déjà, il est à la tête ici, mais qui sera encore plus présent à ce niveau-là. Et si on grossit, là, il pourra dire, Elias, là, j'ai besoin de ça. Là, il faut que je délègue ça. Moi, c'est quelqu'un de très carré il sait très bien comment ça marche les réseaux sociaux, donc j'ai entièrement confiance, tu vois, sur ça. Et ensuite, le média buyer, si admettons toi on te forme sur ça, bien sûr tu pourras aussi contribuer à là aussi, tu vois. Parce que l'objectif pour qu'on atteigne les 30 et même 100K, c'est qu'on bombarde en pub. De toute façon, c'est ça le secret, c'est qu'on bombarde en pub, on bombarde en création de contenu. Ça, c'est que la pub elle est bien et la création de contenu elle est bien. Elle est bien, elle est constante. Ouais, si ça c'est carré derrière tout rond. Ouais, c'est clair. Derrière tout rond. Et chacun trouvera son truc. Après, voilà, il y a toutes les parties. Si on développe beaucoup de clients, peut-être qu'il faudra un deuxième CSM. Peut-être qu'il faudra une personne en temps plein sur la partie opérationnelle. Je pense que je te dis, il y a un moment donné, parce que moi j'aimerais bien rester sur la partie head of coaching. Ouais. Les SOP, ça va parce que ça se fait au fur et à mesure, tu vois. Mais en gros, j'irai un max de trucs sur la formule coaching, hybride ou la classique, on va dire. Ouais. Si ça t'a plu? Ouais, j'aime bien ça. Sur la partie, tu vois, les automatisations par exemple. Ouais. Dès que tu me parles d'API, moi, c'est un peu de temps ma tête. C'est vrai? Bah ouais. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est parce qu'on a l'expérience là avec, Elle lâche? Ouais. Mais j'ai l'impression que genre je suis pas capable, tu vois. C'est un blocage. Ouais, je pense que c'est juste mindset. Parce que, je sais pas, soit la documentation elle était pas top, je sais pas. La partie RH, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que t'aies une vraie RH, tu vois. Ouais, ok. Ou en tout cas que t'aies quelqu'un qui s'occupe que des contrats, que des factures. Bah ouais. Tu vois. Parce que moi, je pense à une personne, alors, je note en même temps. Une assistante administrative, tu vois, mais qui fasse vraiment que ça. Il y en a une qui était avec nous dans le coaching qu'on a fait avec Samy Tolba, qui est Warja, qui est une assistante virtuelle, et qui est vraiment tout sur l'aspect administratif. Bah, voilà. Donc on pourrait voir sur cette partie-là. Parce que là, tu vois, ça va avec le flux qu'on a pour le moment, c'est bon. Ouais.
Mais vu que le but c'est quand même d'augmenter les clients et tout, bah forcément il y a un moment donné, même pour les factures, tu vois. Ouais. Et moi, tout ça c'est nouveau, donc je me suis trompé dans la facturation, Ouais, c'est ma compta qui m'a tapé dessus. Ok. Donc ouais, bah, c'est voilà. bien. Donc automatisation, tu penses limite on pourrait trouver une autre personne peut-être à long terme? Bah après ça dépend de tes besoins en vrai. Parce que si c'est ponctuel, Tu veux faire des automatisations, pourquoi? si c'est du basique, genre connecter un outil à un autre sur Make, ça c'est bon, tu vois. Ok. On le fait, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que dès qu'on touche aux API, en gros j'ai peur de faire n'importe quoi, tu vois. D'accord. C'est juste ça. Ok, Mais j'ai ok. l'impression que toucher aux API, ça va être plus ponctuel. C'est ponctuel, tu vois. Là, une fois qu'on l'a réglé, on va plus toucher. Oui, voilà, c'est ça. On va C'est plus ça. toucher. Donc, Pareil pour WhatsApp, dès qu'on a touché à l'API WhatsApp, Bah c'est après, en WhatsApp, place. vu que tu m'as dit que t'allais prendre quelqu'un Oui. qui gère, et à partir du moment, en fait, moi, c'est, quand je suis formée, c'est bon. Moi, je pense que limite, on peut prendre quelqu'un qui nous forme, Je pense pas. et ensuite, après, on est autonome, tu vois. Ouais. Parce que moi, ça me dérangerait pas, mais c'est juste que, ouais, je pas envie que ça te bloque, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas facile. On a essayé de faire des automatisations avec WhatsApp. C'est vraiment une galère. Que ce soit pour avoir le WhatsApp Business, le compte, la clé, que tout se connecte. Moi, je pense que je connais un gars, Ouais, tu m'avais dit. il s'appelle Alexis Lasserre, il habite à Lyon, en plus, il habite juste à côté de moi. Ah, mais tu peux, demande sur mon Insta, je le contacte. Si tu peux lui envoyer un petit message, tu dis voilà, j'ai une personne avec qui je travaille qui est intéressée. Moi, là, ce matin, j'ai essayé de contacter une personne qui a bossé avec ta mais en fait, elle fait pas que de l'automatisation WhatsApp avec System.io. Mais lui, il fera pas, il pourra te faire du coaching, mais il fera pas à la place, tu vois, Ouais, il peut t'apprendre, mais Il peut nous apprendre, c'est bon. il le fera pas, tu vois, il a déjà trop de sociétés et tout. Bah, si il peut nous apprendre, c'est déjà très bien. Ouais. En fait, nous, il faut montrer une fois ou deux, c'est bon. Ouais, Après, genre, derrière, on filme, et comme on ça, filme tu tout. vois, à chaque fois, c'est bon. Moi, c'est juste ça qui m'a. parce que, C'est juste avoir des bonnes informations, en gros. Parce que c'est des choses qui sont sensibles quand même, tu vois. Ouais. On peut pas faire n'importe quoi. non, on peut pas faire n'importe quoi. Mais, c'est pas un truc de fou non plus. Non, c'est peut-être que je le vois trop grand. Ouais, dans mon ancienne boîte précédente, on faisait des communications en radio, on travaillait que avec des API, en fait. Ok. L'API de la radio, l'API, de la boîte qui analysait les données. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est faisable, tu vois. Mais c'est bien que tu me partages ta crainte et y a pas de c'est mal. un ressenti, quoi. Il y a pas de mal. Et une fois que, voilà, en termes de priorité, c'est... Par contre, tu vois, pour la partie coaching, Oui. en évolution, je vois grave un outil, changer d'outil en gros. T'as la partie communauté, et tu vois, tu déroules et tout. Bon, là, ils sont plus de 200, donc c'est normal. Là, t'as la partie formation. Ah, mais je connais C'est School. ce que je te disais. Oui, je connais School. Ouais. Là, il y a le calendrier. Ouais. Tu vois, donc pour les coachings de groupe et tout. Là, tu vois tous les membres, et là, tu vois les membres les plus actifs et tout, tu vois. Par contre, c'est 100 balles par mois. Ouais, je trouve contre, que c'est cher. Donc, c'est pour ça que je te parle Mais d'évolution. niveau ratio, je te mens pas, Ouais. Voilà. tu fais tout au même endroit, tout est centralisé, C'est ça. tu parles, Si on a outil atteint... de Marketing Mania aussi. Ça s'appelle Schoolmaker. Oui, Ouais. mais je crois qu'elle est pas J'ai pas testé. Donc. Mais du coup, ça serait plus pour l'évolution. Mais je pense que ça serait vraiment top, tu vois. Bah, lui, il Enfin, me dit, j'ai pas l'impression d'être dans l'équipe parce que je viens une fois par semaine, je fais mon coaching, je pars. Mais je peux comprendre, Ouais. chacun a son petite tâche et j'ai pas beaucoup de moyens. Ouais. Donc, j'essaie de trouver une bonne solution. Mais ce que je lui dis, c'est que déjà, lui, dès qu'on a, bah, par exemple, on a doublé notre nombre d'élèves, bah, c'est bien qu'on ait Silan, si c'est lui ou un autre CSM, pour justement, bah, vous aider et que tu fasses à la fois CSM et Head of Coaching où tu vois toutes les personnes. Côté mindset, on a Visa. Après marketing, bah, ça peut être moi, ou ça peut être Daoud. Après, une fois que tu seras plus à l'aise, et en création de contenu, ça serait Arnaud. En gros, Louisa voulait faire des vidéos de formation, et je sais pas si, en termes de budget, tu vois, je préfère investir pour l'instant en pub, que investir en vidéo de formation. Parce que si on fait de la pub et qu'on a plus de clients, après, ça coûtera pas grand chose de payer les vidéos de formation. Et parce que t'avais envoyé la facture. Oui, on voit la facturation, mais je vais lui dire, pour l'instant, on va plus mettre le peu d'argent sur l'acquisition
pour ensuite, plus tard, réinvestir dans des modules de formation. D'ailleurs, si vous aussi, vous faites des vidéos de formation, et que vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr, ça fera une facturation à faire. Vous dites, voilà, c'est 200 €, 300 €, 700 €, bref. Et dès qu'on peut, on le fera. Ça améliorera la communauté, parce que pas tout le monde arrive au même niveau. Ouais, donc là, en priorité, bah, ça va être ça, hein. Si Daoud, toi t'es chaud pour te former à ça, welcome, bienvenue et je t'aide. Je vais te dire, d'ici